Ça sent l'odeur à compétition. On est aujourd'hui au paddock A parce que bon, on doit vous expliquer plus ou moins ce qui va arriver demain à la première course du Tourist Trophy, à la course de Superbike. Ici, vous voyez, on est à côté du box du team Taiko. Le team Taiko, il est célèbre parce qu'il y a Guy Martin qui participe ici avec ce team depuis pas mal d'années. Donc cette année, il part comme l'année dernière avec le numéro 4. Le numéro 4, c'est bien parce qu'il n'aura que 3 pilotes devant. Il peut avoir une très bonne référence avec McGuinness, Hillier, etc. Et bon, on verra si cette année, il est capable finalement de pouvoir gagner son premier TT. Il faut rappeler que Guy Martin, il a réussi à finir 13 fois au podium, mais il n'a jamais gagné un TT. On verra si cette année il est capable. Un peu plus loin, vous voyez bon, la moto de Taiko avec le numéro 8. Cette année, Taiko Suzuki a embauché le frère de Michael Dunlop, donc William Dunlop. Il s'est montré très compétitif parce que bon, il a réussi à la Nord-Ouest de 100 par exemple à finir premier, à gagner dans la catégorie de Superbike. Pendant cette semaine en Superbike, il a été plus ou moins bien, mais surtout en Super Sport, il a réussi à faire des très beaux temps. On verra demain qu'est-ce qu'il est capable de faire. Si on continue par le paddock 1, on verra bien, bon, on ne comprend pas trop pourquoi, mais ici, juste à la droite, c'est tout fermé. Il y a le box d'un autre team très célèbre ici au TT. C'est le team Yamaha Milwaukee, avec deux pilotes qui ont pas mal de problèmes cette année. Donc les pilotes sont Josh Brooks, le meilleur newcomer l'année dernière, et Ian Atkinson qui a réussi à gagner 5 fois la même année le TT en 2010. Et bon, cette année avec les nouvelles règles du TT, c'est très compliqué pour eux parce que ils sont pas... Le boîtier électronique du team Yamaha Milwaukee n'est pas accepté par l'organisation qui accepte uniquement les boîtiers électroniques de série des motos. Donc ils ne pourront pas participer dans la catégorie de Superstock, uniquement dans la catégorie de Superbike et Senior TT avec la 1000. Et bon, ils étaient habitués à utiliser un boîtier Magneti Marelli que l'organisation du TT ne leur laisse pas utiliser ici. Donc la moto elle n'est pas trop compétitive et c'est pour ça que je ne crois pas qu'ils arrivent à rentrer entre les 5 premiers. Ici vous voyez, il y a un autre stand, c'est le stand de Norton. Norton c'est la moto au TT qui fait plus de bruit. Pour moi c'est aussi la moto plus belle. Et en plus, bon, quand tu penses à Norton, tu penses toujours à une marque mythique. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas trop compétitive. Cette année, ils ont embauché un super pilote. Donc, ils ont embauché Cameron Donald, qui a gagné 2 fois le TT. Mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de lui et surtout beaucoup plus de la moto. On ne sait pas si c'est un moteur Norton ou c'est un moteur Aprilia. Mais quand même, la Norton, comme les 2 dernières années, elle est loin de la tête et ça va être très difficile. Un autre team très important, peut-être qu'ici il y aura le vainqueur demain en Superbike, c'est le team Padjet. Donc Padjet c'est le revendeur officiel Honda ici pour le Royaume-Uni. Et il y a 2 pilotes, premièrement avec le numéro 1, un numéro très difficile pour le TT parce que bon, tu sors le premier, tu pars le premier et tu n'as pas de référence devant toi. Et donc il faut vraiment que tu fasses une course parfaite pour ne pas te faire rattraper et qu'on te gagne par 10 secondes. Donc avec le numéro 1 c'est John McGuinness avec la Honda et avec le numéro 5, un très bon numéro parce que tu as 4 pilotes devant qui peuvent te marquer un peu le rythme, il y a Bruce Anstey. Bruce Anstey cette année dans la semaine d'essai a été l'unique pilote qui a réussi à rouler en dessus de 130 miles per hour. Ça c'est très bien. Mais très bien, on pourrait dire que les essais cette semaine n'ont pas été trop rapides. L'année dernière, je me rappelle, McGuinness, la première journée, il a réussi déjà à faire un tour à 131 miles per hour. Ici, vous voyez, il y a James Hillier. Donc James Hillier, c'est un des pilotes plus jeunes. You want to tell us something? How do you feel for the races tomorrow? Good. Just hope for some sunshine and a good practice tonight, and then we should be in a good place. Ok, thank you very much and good luck. Ok. Vous voyez ici, ça c'est très beau du TT, de pouvoir parler avec les pilotes qui sont là-bas, ils sont très accessibles. Donc James Hillier, on disait, avec la Kawasaki,
Il est normalement le futur du TT. On dit toujours que lui et Michael Dunlop vont être les deux pilotes qui vont dominer le TT quand Rosenstein et John McGuinness, donc le vieux, vont se retirer. L'année dernière, il a gagné un Super Twin. Et cette année, il est loin Superbike, il est loin Super Twin. Mais bon, ça, jusqu'à la semaine prochaine, quand, à partir de demain, quand les courses commencent, on ne peut rien dire encore parce que ça peut tout changer. Ici, on arrive maintenant à un de nos teams que demain, ils vont avoir un rôle très important dans la catégorie de Superbike. Car il y a 4 pilotes qui vont participer dans cette catégorie et nous, on est ravis de pouvoir les aider. Donc, premièrement, ici, vous voyez, il y a Ben Wiley qui est en train de préparer sa moto pour les essais de ce soir. Donc, Ben Wiley, c'était le meilleur newcomer en 2009. Il est très compétitif. Cette année, il a eu pas mal de problèmes, mais quand même, il a réussi à faire un tour à 121 miles per hour. Après, il y a Paul Shoesmith qui est le boss du team. Il n'est pas trop bien cette année parce qu'il a pas mal de trucs dans la tête. Donc l'autre jour, il y a eu Laurent Hoffman qui a eu une chute avec sa moto. Après, il y a Franck Petricola à la nord-ouest qui a chuté aussi et qui est à chaque fois de mieux en France, mais c'est un gros accident. Et surtout Simon Andrews qui est décédé à la nord-ouest de Sang à la course de Superstock. Alors il n'a pas la tête trop centrée, Paul Shoesmith, et on ne sait pas exactement ce qu'il peut arriver à faire. Après, il y a la sensation de cet été, c'est Peter John Hickman, le meilleur newcomer à la nord-ouest de Sang, et pour l'instant meilleur newcomer ici au TT. On verra qu'est-ce qu'il peut arriver à faire. Il n'y a pas eu trop d'essais, donc on ne sait pas s'il sera capable de battre le record de Josh Brooks de l'année dernière pour un newcomer, que c'était 127 miles per hour. Mais de toute façon, il a réussi à rouler déjà à 120 miles per hour et on est très content. Finalement, il y a Sandor Viter que vous avez connu il y a 3 jours parce que Vanessa nous a parlé de lui. Son but c'est de se qualifier. Il faut vous rappeler qu'il y a 93 inscrits dans la catégorie de Superbike, mais que 70 vont pouvoir se qualifier. Et lui, il est à peu près entre le 60 et le 70. J'espère qu'il puisse arriver à son objectif. On vous expliquera ça pendant la journée. Mon Dieu, la dernière séance avant de la course de Superbike a été stratosphérique, impressionnant. Il a fait du beau temps, beaucoup de soleil et les Superstock et les Superbike ont sorti et je crois qu'aujourd'hui il y a pas mal de pilotes qui sont en dessus de 130 miles per hour parce que surtout j'ai halluciné avec Michael Dunlop, avec la BMW, Bruce Anstey qui venait de faire le meilleur temps pendant la semaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il aura fait aujourd'hui, mais Michael Dunlop, on le voyait vraiment rapide. Aujourd'hui j'ai été au virage de Hilberry, donc j'ai eu un peu de peur parce qu'il passait vraiment à côté, donc tout bougeait quand il passait. Et bon, maintenant on va faire une petite résumé de la dernière séance d'essai avec les données officielles de l'organisation, les temps par tour et le nom de meilleurs pilotes aujourd'hui. À demain avec la course de Superbike. Plein gaz motard.